Bonjour à tous, numéro 96 des infos de la semaine spéciale Saint-Valentin. Au sommaire, cette semaine, on parlera de l'origine de la fête, mais aussi des chiffres de la Saint-Valentin. On évoquera aussi les secrets pour garder son couple et de belles histoires d'amour. Tout ça, c'est à retrouver juste après le générique. C'est parti, générique. Avant de partir sur des histoires et des actualités originales autour de la Saint-Valentin, la Saint-Valentin ça vient d'où, c'est quoi, c'est comment, on vous dit tout. À l'origine, cette fête est britannique et elle est plutôt catholique. Elle se déroule le 14 février, fête des amoureux, car on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour se reproduire. Et oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, de son côté, France Info s'est intéressé aux chiffres que représente cette fête. En 2020, près de 185 millions d'euros ont été dépensés en France, soit plus 265% en 10 ans. Les hommes offriraient en moyenne 130 euros de cadeaux contre 63 pour les femmes. Parmi les cadeaux les plus offerts, on retrouve des bijoux, des parfums ou encore des fleurs, essentiellement des roses évidemment, qui ont rapporté près de 37 millions d'euros. Ce soir, un amoureux sur 4 envisage de se faire livrer suite à la fermeture des restaurants et des restrictions sanitaires. Et justement, en raison des restrictions sanitaires, le programme a dû être revu et le site L'Internaute donne des pistes. Il révèle que 1 Français sur 3 ont prévu de célébrer la fête cette année. Il révèle aussi que près de 35% contre 33% l'année dernière ont donc décidé de fêter la Saint-Valentin cette année. Parmi eux, 54% vont réaliser un repas à la maison, soit 33% de plus que l'année dernière. L'effet Covid reprend évidemment de la force et peut expliquer ce chiffre. 32% eux vont se regarder seulement un petit film en mode cocooning, soit 20% de plus que l'année dernière, et près de 25% vont se faire livrer, soit plus 21 points par rapport à l'année dernière. De son côté, Le Progrès a interrogé Caroline Crous, une conseillère conjugale et familiale, pour savoir la recette du couple parfait. Elle a révélé les erreurs à ne pas commettre en couple. D'abord, il ne faut pas attribuer la responsabilité de ce qui ne va pas à l'autre. Il ne faut pas faire non plus de reproches incessants, surtout quand l'autre ne peut plus rien y faire. Penser que l'autre va changer comme on voudrait est là aussi une erreur. Enfin, rester dans le silence est là aussi une erreur à ne pas faire. Pour pallier à ça, l'experte dit qu'il faut faire preuve de souplesse et de créativité, ainsi qu'il faut accepter le changement. Il faut aussi manifester des moments de tendresse en couple pour montrer son attention et ne pas montrer que ça pourrait être la fin. Il faut aussi être indulgent et faire preuve d'humour dans toutes les situations. Et en parlant de couple qui dure, France Bleu présente le portrait de Irène et Claude qui fêtent leur 70e Saint-Valentin ensemble. Les deux amoureux se sont rencontrés à l'âge de 14 ou 15 ans alors qu'ils étaient en séjour dans une colonie de vacances. Le 11 avril 1950, ils se marient. Je cite, ça n'avait pas très bien démarré puisque 8 jours après, elle avait perdu son alliance, se souvient Claude. Quelques mois plus tard, Irène tombe enceinte, puis ils auront une deuxième fille. Aujourd'hui, Irène et Claude ont 4 petits-enfants et ont même 7 petits arrière-petits-enfants. Ils fêteront ce soir la Saint-Valentin avec un petit repas accompagné d'une coupe de champagne. Et enfin, pour les célibataires, une opération commerciale a beaucoup fait parler cette semaine. En effet, pour la Saint-Valentin, des supermarchés Leclerc ont mis en place des paniers dédiés aux célibataires pour favoriser les approches entre clients alors que les principaux lieux de rencontre sont fermés à cause de la Covid-19. Le Parisien s'est rendu dans l'un des magasins. Ils ont rencontré une cliente qui n'a pas hésité à prendre un panier car en cette période pandémique, les applis de rencontre sont dangereuses car le seul lieu pour se rencontrer en vrai, c'est d'aller soit chez l'un soit chez l'autre. De son côté, le gérant du magasin de Thionville dit qu'il ne s'agit pas vraiment d'une opération commerciale, mais plutôt une façon de redonner le sourire dans cette période plutôt morose. L'opération a été pourtant très commentée sur les réseaux sociaux jusqu'en Allemagne ou même encore en Pologne.
Et pour conclure cette vidéo, je souhaite à tous les amoureux une très bonne Saint-Valentin, et pour les célibataires une très bonne Saint-Valentin aussi. Il n'y a pas de raison, n'hésitez pas à vous faire toutes les vidéos de la chaîne ce soir, ça ne posera pas de problème pour mes vues. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, c'est les infos de la semaine, et très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.